Salut à tous, on se retrouve pour ma dernière vidéo avant match concernant la Coupe du Monde 2022. Et c'est donc pour la finale, le plus gros match certainement. Argentine-France, ça va être assez dingue. D'un côté, l'Argentine qui pourra gagner sa troisième étoile avec Léo Messi, ce serait historique pour sa fin de carrière. Et de l'autre côté, l'équipe de France qui pourra gagner sa deuxième Coupe du Monde de suite. Ça n'était plus arrivé depuis 1966. Et puis Mbappé qui pourra vraiment écrire l'histoire en ayant gagné deux Coupes du Monde à 23 ans, ce qui serait complètement dingue. Donc, dans tous les cas, il va se passer des choses qu'on n'oubliera jamais dans l'histoire de ce sport. Ça, il faut en parler. Puis c'est la vengeance par rapport aussi au match qui a eu lieu en 2018 où la France avait battu l'Argentine dans un match assez fou. Et voilà, maintenant on va commencer par parler des Français. Et eux, comme je dis à chaque fois, c'est une équipe, tu as l'impression qu'ils sont imbattables. Parce que dans tout type de match, ils arrivent à être dangereux. Et c'est par rapport au fait qu'il y a une grosse flexibilité. C'est une équipe qui peut très bien jouer en bloc bas et partir en compte très rapidement avec Mbappé côté gauche, Dembélé côté droit, et puis euh, la bombe à retardement derrière Théo Hernandez qui peut aussi beaucoup apporter du soutien en contre-attaque. Donc ils savent très bien le faire et ils l'ont déjà beaucoup fait. Mais on a vu dans cette Coupe du Monde aussi pas mal de matchs où ils ont eu la possession, où ils ont dominé leur adversaire. On a vu notamment un côté gauche avec Théo Hernandez et Mbappé qui marche très bien. On voit que Dembélé n'est certes pas très décisif, mais lui arrive beaucoup à faire la différence de ce côté. Griezmann fait une top Coupe du Monde. Giroud en point de fixation et puis il met ses buts cette fois-ci dans cette Coupe du Monde. Donc offensivement, ils produisent de belles choses. Et puis même le milieu de terrain, je trouve que par exemple Rabiot arrive très bien à s'incorporer dans les bonnes zones, à chaque fois apporter du soutien. Des fois, il va déborder côté gauche pour centrer. Des fois, il va rester plus dans l'axe en point d'appui. Il est quand même assez complet. Il fait quelques petites percées balles au pied aussi. Enfin, c'est intéressant comment ils jouent offensivement. Ils arrivent à apporter beaucoup de joueurs très hauts sur le terrain et à être tout simplement dangereux. Pour moi, cette équipe-là, c'est vraiment un cocktail entre expérience, motivation et individualité. Dans le sens où on sent qu'ils sont expérimentés, ils sont jamais vraiment stressés ou sous pression, ils sont sûrs de leur force, ils y croient réellement, ils sont toujours motivés, ils sont toujours présents sur chaque duel. C'est une équipe pour moi qui physiquement est impressionnante. Je pense qu'il n'y a que l'Angleterre qui était au-dessus, mais maintenant, à part l'Angleterre, du coup, il n'y a aucune équipe pour moi dans cette Coupe du Monde qui est au-dessus physiquement. Ils répètent constamment les efforts, on ne se sent pas forcément fatigué. Il y a beaucoup de joueurs sur le banc qui peuvent rentrer, qui ont donc la confiance de Didier Deschamps. Ça, c'est quand même important. Et puis individualité parce qu'il y a des joueurs qui performent énormément. Et déjà, il faut parler de Griezmann évidemment, qui lui fait une très grande Coupe du Monde. Il est vraiment impressionnant au niveau de ses passes décisives, au niveau de son apport offensivement, au niveau du nombre de ballons qu'il récupère, de ce qu'il apporte aussi défensivement. Il est extrêmement complet, il est présent dans les deux zones. On savait très bien que sans Pogba et Kanté, ça va être compliqué au milieu de terrain. Et contre toute attente, c'est vraiment Griezmann qui résout ce problème en grande partie. Il est quand même vraiment très important pour cette équipe-là. Après, il y a aussi Mbappé, évidemment, qui marque beaucoup de buts. Il a 5 buts déjà dans cette compétition, tout comme Lionel Messi. Et lui, pour moi, c'est le joueur le plus important de cette équipe-là, dans le sens où, offensivement, il arrive à apporter plus d'imprévisibilité. Je pense que sans lui, ça aurait été compliqué vraiment de surprendre les adversaires. Et lui, il peut déjà prendre la profondeur. Donc, du coup, dès qu'une équipe joue un peu haut, ils savent très bien qu'ils sont en grand danger avec Mbappé. Et puis, même arrêté, des fois, il arrive à faire la différence de par ses dribbles. Et on retrouve un Mbappé des grands matchs où il joue de manière simple, mais de manière très efficace. Et c'est comme ça qu'on veut le voir. Parce que avec le PSG, je trouve qu'il veut un peu trop en faire et il se perd un petit peu. Là, non. On voit le vrai Mbappé qui joue sur ses qualités et qui arrive constamment à faire mal et à déranger ses équipes adverses. En plus de ça, il attire quand même beaucoup de joueurs. On parle beaucoup de lui, on oublie souvent les autres attaquants qui sont quand même très forts aussi. Donc ça prend beaucoup de place et ça fait peut-être un peu peur aux adversaires aussi. Maintenant, dans le négatif, il y a Upamecano qui sera absent normalement dans ce match-là. On sait qu'il est tombé malade avec Rabiot. On parle d'un potentiel virus qu'ils aient eu. Je ne sais pas encore si c'est vrai ou non. En tout cas, normalement, il ne devrait pas être titulaire. Le truc, c'est que Konaté a été monstrueux face au Maroc. Il avait fait un match aussi face à l'Australie où il avait été très bon. Pour moi, entre Konaté ou Upamecano, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est deux excellents défenseurs. Je dirais même que Upamecano peut à n'importe quel moment, des fois, faire une grosse erreur et causer un but à son équipe, alors que Konaté est plus complet et je pense qu'il est même un peu plus rassurant. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, tout simplement. Maintenant, par contre, Rabiot, c'est une très grosse perte au milieu de terrain. Je l'avais dit, il apporte beaucoup. C'est un joueur très important, offensivement comme défensivement, même sur les coups de pied arrêtés, hein. De par sa taille, il peut aussi
constamment être dangereux quand tu sais que les Argentins, eux, sont pas très grands. Et puis surtout, Fofana joue à sa place et pour moi, c'est un joueur très bon en club, y a pas de souci, mais en sélection, il m'a jamais vraiment rassuré. Et il connaît très bien Tchouaméni, ok, pour la complémentarité, mais je trouve qu'offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Défensivement, par contre, il serait qu'il est présent, mais c'est pour moi un apport bien plus faible que celui d'Adrien Rabiot. Donc, je sais pas. En tout cas, je pense quand même que ça va forcément impacter négativement l'équipe. Côté Argentine, eux, ils ont battu la Croatie au score de 3 buts à 0. Après, attention, le score est très flatteur. Je pense pas non plus ça a été une énorme victoire, réussite à tout point. Je pense surtout que la réussite était vraiment du côté de l'Argentine. Après, attention, ils ont été meilleurs que les Croates. Là-dessus, il n'y a rien à dire. J'ai fait une vidéo débrief, je l'ai même dit. Maintenant, le truc qu'il faut se dire par rapport à cette équipe-là, c'est qu'il y a eu des phases de jeu où c'était pas non plus top, notamment en seconde mi-temps, en début de seconde mi-temps, où il y a des moments où le bloc défensif est beaucoup trop bas. Il y a beaucoup trop d'espace qui sont donnés aux Croates. Ils auraient clairement dû marquer au moins un but, ce qui crée des occasions beaucoup plus dangereuses. Je pense que les Croates ont vraiment raté leur match et puis qu'offensivement, ils ont montré trop peu de choses. Mais pour moi, il y avait la place pour revenir dans ce match, pour vous dire carrément. Donc j'ai été assez surpris. Et puis bon, Messi continue sa lancée, il n'arrête pas de faire des masterclass. À chaque match, il est complètement dingue. Il fait vraiment des différences folles. Et tant que Messi est comme ça, bien évidemment qu'il est inarrêtable. Et bien évidemment que l'Argentine peut battre n'importe quelle équipe. Maintenant, il faudra voir comment l'équipe de France va s'y prendre pour le stopper. Ce qu'il faut dire aussi par rapport à Messi, c'est que lors du match face à la Croatie, il se tenait beaucoup l'ischio-jambier. Et c'est une très mauvaise nouvelle. On a senti qu'il n'était pas forcément à 100%. On l'a vu dans ses courses où il courait pas non plus très vite. On le sentait un petit peu gêné. Et dans tous les cas, qu'il soit blessé ou non, il jouera, c'est sûr. Mais déjà que l'enchaînement des matchs pour un joueur de 35 ans comme ça, où il a joué l'entièreté de chacun des matchs, c'est pas le top. Si en plus ça, il a une gêne, c'est difficile. Honnêtement, il faudra voir dans quel état il sera là. Après, je pense qu'il sera tellement galvanisé qu'on va pas non plus grandement sentir une différence. Mais voilà. Par rapport à Di Maria, très bonne nouvelle. Il sera normalement de retour. On parle du fait qu'il puisse même être titulaire. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça chambre là quand même quelques petites choses dans cette équipe-là. Mais Di Maria est un joueur extrêmement important, évidemment. En Argentine, il a déjà prouvé qu'il mérite sa place. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à l'Argentine, pour moi, leur grande qualité, c'est le fait qu'ils arrivent constamment à faire déjouer leur équipe adverse. On l'a vu vraiment très clairement face aux Pays-Bas, où ils ont été clairement à côté de la plaque au niveau de leur match. La Croatie, ça a été encore peut-être plus le cas. L'Australie à un moindre niveau. Mais on voit qu'à chaque fois, ils arrivent à faire déjouer leur adversaire. Ils arrivent clairement à le sortir de leur match. C'est pour moi beaucoup par rapport au fait que dans les duels, ils sont très présents. Ils montrent beaucoup d'impact physique et à chaque fois que l'équipe adverse touche le ballon, ils sont beaucoup dérangés. L'Argentine joue beaucoup la possession quand on regarde, mais c'est une possession assez sécurisante. C'est pas une possession où ils vont se lâcher, les latéraux vont monter, ils vont jouer très haut sur le terrain, très offensif. Non, c'est une possession qui vise à ce que l'adversaire, eux, n'ait pas le ballon et ne puisse pas surtout mettre leur jeu en place. Donc c'est assez particulier, c'est un type de jeu différent des autres, mais jusqu'à présent ça marche et puis surtout l'équipe joue pour Messi et Messi est dans de bonnes conditions pour pouvoir performer, ce qui est extrêmement important. Maintenant une question que je me pose pour ce match-là, c'est qui aura la possession? Parce que j'ai l'impression que tout simplement si jamais l'Argentine a la possession, c'est très dangereux. Mbappé et Dembélé peuvent exploser tout simplement en contre. On le sait très bien, ça peut aller très vite et défensivement les Argentins ne sont pas non plus très rapides. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, les Français le savent et certainement qu'ils vont laisser le ballon aux Argentins comme ils l'ont fait face au Maroc. Mais est-ce que l'Argentine, eux, ils vont pas essayer quand même de leur laisser le ballon? Ça, je ne sais pas. Faudra voir comment ça va se passer. L'Argentine joue beaucoup la possession, mais comme je l'ai dit, ils ont beaucoup à perdre dans ce match-là en ayant le ballon. Donc, on verra comment ça se passer. Maintenant, par rapport à ma compo de l'Argentine, je vous l'affiche dès maintenant. Évidemment, Martinez au but. Je mets Molina, Romero, Otamendi, Acuna. Acuna de retour, pour moi, c'est important qu'il puisse jouer ce match-là. Défensivement, il est beaucoup plus sûr que Tagliafico, qui a certes fait un bon match face à la Croatie, mais un match où l'Argentine était vraiment au-dessus, au niveau du score notamment très rapidement. Et Acuna, pour moi, doit être présent face à Dembélé. Il peut essayer un petit peu de le tenir, pas de par la vitesse, mais physiquement notamment, il peut le déranger. Au milieu de terrain, je mets Paredes, De Paul, Enzo Fernandez. Petite surprise, je ne mets pas McAllister qui fait une très bonne compétition, mais je trouve que ce joueur-là ne se lâche pas assez. C'est pour moi l'Argentin qui montre le plus de pression et qui ne se libère pas.
On voit que offensivement, il peut beaucoup apporter et notamment dans la compo à trois défenseurs, il doit être un peu plus haut sur le terrain je dirais en forme de numéro 10 et il n'est pas non plus assez présent, je trouve. Alors, il fait de très bons matchs, j'aime beaucoup ce joueur, mais on sent qu'il peut faire mieux et qu'il est un peu bridé. Alors que Paredes, lui, le jeu face à la Croatie, il a fait un très très bon match au poste de numéro 6. Quand tu joues 6 comme ça en Argentine, notamment avec leur style de jeu, où ils ont beaucoup la possession, le 6 est souvent mis dans des zones très compliquées parce que s'il perd le ballon, c'est directement très très grave pour son équipe. Et Paredes, lui, on sent qu'il est assez à l'aise, assez tranquille. Et dans ce rôle-là, il pourrait faire du bien. Et puis surtout dans l'impact physique parce qu'il en aura besoin face aux Français. Ça, il faut le prendre en compte. De Paul, évidemment, titulaire. Enzo Fernandez aussi qui fait une très belle Coupe du Monde. Et puis l'attaque, Di Maria, Messi, Julian Alvarez. Alvarez, Messi, pas besoin de parler. Maintenant, Di Maria, c'est vrai qu'il est peut-être pas à 100%. En tout cas, je le mettrai que s'il est à 100%, évidemment. Et c'est les rumeurs qui courent en ce moment. Mais Di Maria est très important. Je pense que les Français vont beaucoup, beaucoup porter leur attention sur Messi, beaucoup essayer de le stopper. On sait très bien que Messi est vraiment un joueur plus qu'important pour l'Argentine. Il fait beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'il devrait faire. Et si jamais il est vraiment tenu, bah, tu coupes vraiment le jeu de l'équipe, donc du coup ils vont vraiment essayer de le bloquer un maximum. Di Maria peut aussi être très dangereux, peut beaucoup créer, peut beaucoup apporter des équilibres. On sait que Théo Hernandez défensivement, c'est pas le top jusqu'à maintenant, il a beaucoup été pris, beaucoup mis en difficulté, et pour moi Di Maria a vraiment une carte à jouer sur ce côté-là en un contre un face à Théo Hernandez, donc c'est pour ça que je le mets titulaire. Et je pense qu'il pourrait aussi libérer un peu plus Léo Messi et avoir un joueur en plus vraiment très créatif. Donc voilà. Maintenant, par rapport à un pronostic, je ne vous cache pas que si je reste objectif, si je regarde bien les qualités et les forces en présence des deux côtés, je miserais plus sur l'équipe de France. Parce que pour moi, ils ont de meilleurs joueurs globalement. Ils ont un collectif plus complet qui peut s'adapter à plus de styles de jeu. Et même en encaissant le premier but, ils peuvent largement revenir. De l'autre côté, c'est plus compliqué pour les Argentins, mais c'est une finale de Coupe du Monde. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Les finales, les Argentins les connaissent. Ils en ont joué quelques-unes quand même ces dernières années. Enfin, Copa América notamment, ils en ont joué trois, même quatre si je ne me trompe pas ces dernières années. Ils ont joué une finale Coupe du Monde aussi en 2014. Ils ont aussi l'habitude, et puis surtout, c'est une équipe qui a beaucoup de vis, qui sait faire déjouer les équipes adverses. Et je pense qu'ils peuvent facilement arriver dans un compte où ils vont casser le rythme et ils vont réussir tout simplement à faire sortir les Français de leur match. Je le vois comme ça et pour moi, je miserais sur l'Argentine avec un tel Lionel Messi. Je ne vois pas comment ils pourront ne pas gagner la Coupe du Monde. Après, bien évidemment, la France, s'ils la gagnent, je ne serais pas choqué. C'est pas non plus quelque chose de fou par rapport à ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. Mais je miserais plus sur l'Argentine. Je vous laisse là-dessus, puis moi je vous dis peace.